Guyane, actualité. L'objectif de cette réunion également, c'était de préparer le congrès des élus. Donc vraiment, nous avons voulu travailler sur le pré-projet, apporter des modifications afin d'obtenir un large consensus. Les maires ont voulu vraiment travailler en amont, éclaircir certains points qui le méritaient, afin que nous puissions trouver un texte qui fédère l'ensemble des maires. Et donc la question des districts a été depuis longtemps évacuée. Donc les maires ont toujours exprimé leur souhait d'être EPCI. Alors pourquoi le district est une collectivité à part? Ça veut dire concrètement, pour être de district, cela veut dire qu'il faut qu'il y ait un vote. Avec ce risque que peut-être certaines petites communes, Saint-Élie, Saül, pourraient ne pas être représentées dans les districts. Avec le PCI, ça garantit que l'émanation de toutes les communes. Cependant, nous avons voulu également avoir un EPCI quasiment statut autonome. Ça veut dire avec un pacte de gouvernance obligatoire dans le PCI, avec une délégation également de compétences qui viendrait de la collectivité autonome via le PCI, avec cette garantie de ressources fiscales pour permettre aux EPCI de développer cette conférence territoriale. Et nous voudrions également que la nouvelle collectivité autonome puisse mettre à disposition de l'AMG une cellule d'ingénierie pour permettre aux communes de monter des projets, d'aller émarger sur certaines dotations. Et nous voulons également garantir que l'ensemble des dotations de l'État pour les communes seraient possibles et pérennes. Et vraiment, dernier point, remettre, comme cela faisait à l'époque du Conseil général, qu'il y ait une ligne budgétaire de la nouvelle collectivité autonome, une ligne pour financer les projets d'investissement des communes. Alors en termes de compétences, concrètement, donnez un exemple, qu'est-ce qui va changer en termes de transfert de compétences? Qu'est-ce que vous gagnez ou qu'est-ce que vous perdez? Alors il y a les communes, il y a le bloc communal qui est régi par la loi, par la Constitution, donc les EPCI également dans la phase NOTRe, la loi NOTRe, donc on peut-être parlerait de la loi NOTRe 2, alors on peut-être pas de transfert de compétences, mais délégation de compétences de la collectivité autonome vers le PCI. Par exemple, si on prend l'exemple des voiries communales territoriales. Aujourd'hui, vous avez une voirie qui est défectueuse, qui mérite un entretien d'intervention sur Apatou, sur Sinamari. Il y a un processus via Cayenne ou via Saint-Laurent. Alors si on arrive à qu'il y ait cette délégation de compétences via le PCI, il y aurait une meilleure réactivité. Par exemple, donc aussi, ça peut être aussi l'organisation du transport inter-EPCI dans le PCI, donc voir avec la nouvelle collectivité autonome pour qu'il y ait une délégation de compétences, bien sûr, assortie avec des ressources. Alors, sur la forme, 11 maires sur 22 sont présents ce matin. Que s'est-il passé? Où sont les autres? Et comment préparer justement cette évolution statutaire et ce congrès des élus prochainement sans la présence de au moins la moitié des maires? Alors, il y avait 11 maires sur 22, il y avait un maire qui était par visioconférence. Donc, mais je n'ai pas de doute, nous avons des outils collaboratifs entre maires et nous avons des groupes au niveau des réseaux sociaux. Il y avait certains maires qui étaient pris par des obligations. Il y a d'autres maires, notamment ceux qui sont sur le fleuve, ont des difficultés pour communiquer, pour se déplacer. Donc, les maires sont informés. Nous allons faire un compte rendu des réunions. Le projet qui a été présenté, il ne date pas d'aujourd'hui. Je rappelle que depuis octobre-novembre, donc en tout cas depuis ma présidence, nous travaillons sur ce projet de PCI et sur les compétences, sur le bloc communal que nous voulons pour les communes dans le cadre de l'évolution statutaire. Également aussi, nous avons abordé aussi le Sénat coutumier, nous avons abordé pas mal de sujets sur les compétences transférées, partagées entre l'État et la collectivité autonome. Mais pour résumer, la collectivité autonome ne pourra pas faire sans les mairies. Je rappelle tout le temps que les maires, ce sont les premiers à porter de baffe quand les décisions qui sont prises ne répondent pas forcément aux besoins de la population. Tout le projet Guyane qui sera, je l'espère, abouti, la résultante, le service après-vente se fera par les maires. Vous savez, quand je vous parlais de voirie, quand il y a un trou, que ce soit à la voirie de la CTG ou de la nationale, la population vient voir le maire. Donc l'idée vraiment, c'est d'avoir ce travail de partenariat
avec le président de la CTG. Je pense que vraiment, je le remercie pour ce temps d'échange, pour qu'ensemble, que nous puissions construire un projet global guyanais. Et vraiment, tordre le cou, rompre avec les traditions, ce que nous voyions avant, les élus c'est en train de s'activer ou bien à la dernière minute, les maires ou les conseils territoriaux prennent notre direction. Donc j'ai préféré que nous puissions nous rencontrer, que nous puissions mettre de côté, travailler sur nos divergences et trouver un consensus. Et vraiment, je me réjouis que nous ayons pu atteindre cet objectif. Outremernews.fr, le site de l'actualité Outre-mer, 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Retrouvez la chaîne Outremer News sur YouTube.